Hola, Benito. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, les choses à ne jamais dire à un ou une diabétique. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 16 ans, voilà, 16 ans maintenant que je suis diabétique. Je voulais faire une vidéo sur le diabète, mais je me suis dit commencer à parler avec des termes médicaux techniques, ça allait être chiant. Donc je me suis dit, pour rendre ça plus amusant, la faire sous forme des choses à ne jamais dire, mais jamais à une personne diabétique. Donc il y aura la chose à ne pas dire et la réaction de la personne diabétique à côté, qui est généralement ma réaction quand les gens me disent ça, parce que c'est quelque chose qui me rend dingue. Voilà pour la petite explication vite fait. Le diabète est une maladie qui ne se voit absolument pas. Il n'y a aucun signe physique de ça. Quand je me balade dans la rue, on ne sait pas dire oh elle est diabétique, voilà. Ça ne se voit pas et généralement j'en parle peu, je le dis peu aux gens. Tout ce qui est, voilà, j'ai une pompe à insuline, elle est mise de manière toujours à ce qu'on ne la voit pas, parce que à partir du moment où les gens savent que tu es diabétique, ils te plaignent. À ce que je sache, on n'est pas à plaindre, on a un traitement, on s'est soigné. Il y a des gens qui souffrent de cancer ou autres, qui ont la chimio ou autre, mais qui ne sont pas sûrs de s'en sortir pour autant. Nous, en tant que diabétiques, si on passe l'arme à gauche, c'est uniquement de notre faute parce qu'on ne se soigne pas. Si on prend son diabète en main, si on se soigne correctement, on va pas en mourir si on se soigne comme il faut. On a la chance de pouvoir se soigner, donc on n'a absolument pas à plaindre. Voilà, c'était le petit truc, ne nous plaignez pas. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent là-dessus, j'avoue que des fois je me plains de mon diabète parce que des fois ça me gonfle, mais je me rends compte que comparé à certaines personnes, on n'est pas à plaindre du tout. Donc venons-en au vif du sujet, les choses à ne pas dire à diabétique. La chose numéro 1 à ne jamais dire à diabétique, c'est en fait t'as du diabète parce que quand t'étais petite t'as mangé trop de sucre. Non, absolument pas. Petite, je ne mangeais pas de sucre, je ne buvais pas de coca. Chez moi, il n'y avait pas tout ce qui était coca ou autre. On mangeait normal, je faisais beaucoup de sport. Ça n'a strictement rien à voir avec bouffer beaucoup de sucre ou pas. Il y a des gens qui vident des litres et des litres de coca qui n'ont rien. Le diabète, c'est quoi? C'est ton pancréas qui du jour au lendemain décide de s'arrêter de fonctionner. Et vu qu'il ne fonctionne plus, ben voilà, le taux de sucre dans le sang est plus élevé que la normale. Mais ce n'est pas parce qu'on a bouffé trop de sucre qu'on est diabétique, absolument pas. Ça n'a aucun rapport, mais aucun. Arrêtez de faire le rapport bouffer trop de sucre, diabète. Il n'y a aucun rapport là-dedans, s'il vous plaît, ça suffit. Moi j'en ai marre de voir Halloween, si tu manges tout ton sac de bonbons, tu vas avoir du diabète. Que dalle, arrêtez vos conneries, merci, bonsoir. Voilà, c'est quelque chose qui m'énerve parce que ça n'a aucun rapport. Les gens font des rapprochements mais ils ne se renseignent pas minimum. Ça n'a strictement aucun rapport. Voilà, bouffer du sucre et diabète, aucun rapport. Niveau 0. Deuxième chose à ne jamais dire à diabétique. C'est parce que tu fais jamais de sport. Encore une fois, non! J'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai fait du judo pendant des années, j'ai fait de la gym, j'ai fait de la danse, je bouge tout le temps et pourtant j'ai quand même développé du diabète, ça arrive. Des fois c'est héréditaire, chez moi ça ne l'est pas, personne chez moi n'est diabétique, on ne sait absolument pas d'où ça vient, mais ça n'a rien à voir avec le manque d'activité physique, parce que je bouge tout le temps, énormément, donc strictement rien à voir, il faut arrêter aussi encore l'amalgame, pas de sport, diabète, c'est non, aucun rapport, encore une fois. L'autre chose qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est, bon là j'ai la pompe à insuline donc j'ai plus trop cette situation, mais avant j'étais aux injections, donc voilà, je me piquais, petite j'avais des seringues, après c'est passé à des stylos, c'est un peu plus discret, mais je n'ai jamais été gênée de ça, mais absolument pas. Je dois me soigner, c'est comme ça. Moi j'étais au restaurant, je sortais mon truc, je me piquais, allez hop, c'était bon. J'avais 11 ans, je m'en battais les couilles de ce que les gens allaient dire, je me piquais à table, rien à foutre. Et déjà c'est les gens qui te regardent de travers. Tu fais ça à table, tu ferais mieux d'aller aux toilettes. Enfin, c'est pas de la coke, est-ce que je sache. Si je ne le prends pas, je meurs. Quelqu'un qui va prendre son cachet pour je ne sais quel problème de santé à table, on va rien lui dire. Sous prétexte que c'est sous injection, tu dois aller te cacher quelque part. Absolument pas. Je me suis toujours piquée à table ou autre. Là, j'ai une pompe à insuline, je suis au restaurant, je la sors, je fais mes bazars, je la sors partout. Je m'en fous, j'ai déjà changé ma pompe à insuline dans l'avion. Ça, j'ai quand même demandé avant aux personnes à côté de moi, je leur ai expliqué, demandé si ça les dérangeait parce que voilà, c'est quand même, tu sors ta pompe, il faut quand même placer le cathéter, etc. C'est plus délicat. Voilà, ça dérangeait pas les gens, mais je ne comprends pas ces gens qui pensent que sous prétexte que c'est une injection, il faut aller se cacher. Non, voilà, c'est un médicament comme un autre, on le prend où on veut, quand on veut, si on ne le voit pas, on crève de toute façon. Chose qui m'énerve encore une fois, c'est ces gens qui me disent tu te piques, moi je pourrais pas. Bah c'est pas que tu ne peux pas, c'est que si tu ne le fais pas, tu crèves. Personnellement, je suis pour rester en vie, voilà, j'aime ma vie, j'aime vivre, donc oui, je me pique parce que je n'ai pas le choix. J'avais 11 ans, voilà, 11 ans, on m'a dit, voilà, tu es diabétique, on m'a donné la seringue, et voilà, j'avais 11 ans, j'ai commencé à me piquer parce que tu n'as pas le choix. C'est pas je peux pas, ou je ne saurais pas, ou peu importe, c'est que si tu ne le fais pas, tu crèves. Voilà, j'ai envie de rester en vie, donc je le fais. Encore une fois, c'est, faut pas dire, je ne pourrais pas, ou... C'est des trucs qui n'ont aucun rapport, mais aucun. La chose qui m'énerve, je pense que c'est celle vraiment high level, qui m'énerve le plus, mais le plus, c'est quand je mange quelque chose, et qu'une personne non diabétique me dit tu peux manger ça.
Non, je peux pas, mais je le fais quand même. Si je le mange, bordel de merde, c'est que je peux, je suis diabétique, ok, mais ça ne veut pas dire que je peux pas manger un morceau de cake, comme tout le monde. Je peux. Parce qu'encore une fois, les gens ne font pas la différence, parce que souvent on me dit, bah oui, mais tu dis que tu peux pas boire du coca, mais tu manges une glace ou tu manges un morceau de cake. Mesdames et messieurs, ce n'est absolument pas la même chose. Le coca étant liquide, le sucre va directement dans le sang, ce qui fait que votre glycémie est super haute. Quand tu manges un gâteau, il est d'abord digéré, donc c'est vraiment les restes qui vont dans le sang, donc c'est plus lentement, donc il faut plus longtemps pour que le taux monte. Donc, en mangeant mon petit morceau de cake, je me fais une petite injection d'insuline. Du coup, ma glycémie reste comme ça et elle ne monte pas. Donc, encore une fois, si une personne diabétique mange quelque chose, c'est qu'elle peut. On a notre traitement, on va à notre médecin, on sait ce qu'on fait. Bon, il y en a après qui savent peut-être pas parce qu'ils sont pas diabétiques depuis très longtemps. Ça fait 16 ans que je suis diabétique. Je pense que je sais ce que je fais et si je mange quelque chose, c'est que je peux. Ou encore les autres questions du style quoi, mais t'es diabétique, tu peux faire du sport? Non, en fait, quand on est diabétique, on est paralysé, on peut rien faire, on est totalement handicapé physique en fait. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Oui, on est diabétique, c'est quoi? C'est comme ceux qui ont, je sais pas moi, le foie qui fonctionne plus. C'est pas spécialement ici, il y a des cirrhoses, mais voilà, qui ont un organe qui ne fonctionne plus. C'est pareil, quoi, mon pancréas ne fonctionne pas, mais c'est pas pour autant que je ne peux rien faire de ma vie. Je peux faire du sport, je peux faire la folle, je peux sortir, je peux boire, je peux manger, je peux faire ce que je veux. Rien ne change à ma vie. Non, rien ne change à ma vie et les choses vont de mieux en mieux puisque moi, en 16 ans, j'ai vu une évolution mais énorme au niveau des soins de santé. Maintenant, oui, il y a des risques comme dans toutes les maladies si on ne se soigne pas. Voilà, c'est pas des risques qui interviennent malgré qu'on se soigne. Si on ne se soigne pas et que les glycémies restent hautes tout le temps, on risque de perdre nos reins, on risque de finir amputé des pieds, on risque de perdre la vue et on risque un arrêt cardiaque aussi. Voilà, c'est les risques qu'il y a. Pendant tout un moment, malgré que j'ai connu les risques, je ne me suis absolument pas soignée parce que j'étais dégoûtée en fait d'être tombée malade. Je me sentais privée de tout, je me sentais mal, j'étais mal d'être malade et je suis tombée sur une femme médecin que je citerai moi totalement incompétente puisqu'elle n'a jamais essayé de me comprendre. J'étais une adolescente, j'étais perdue. Pendant 10 ans, je ne me suis pas soignée. De 15 à 25 ans, je n'ai plus rien foutu. J'étais mal et je suis tombée sur une femme médecin qui en fait s'en battait les couilles, qui n'essayait pas de comprendre le fond du problème, du pourquoi je ne voulais pas me soigner, qui me disait simplement bah c'est pas grave, on va t'hospitaliser, bah bien grande. Pendant une semaine, les infirmières vont faire mes injections. Donc j'aurais pas le choix, mais quand je rentre chez moi, je me pique plus. Puis il y a eu le problème aussi que je me suis rendu compte qu'en ne faisant plus mes injections d'insuline, je perdais du poids. Étant donné que j'étais très mal dans ma peau et dans mon corps, j'ai stoppé l'insuline. Et j'ai fini un nombre de fois, je n'ai même plus compté le nombre de fois où j'ai fini à l'hôpital, en ambulance ou autre. Voilà. Tu te sens hyper mal quand tu ne te soignes pas, mais quand tu es au bout du rouleau, tu es au bout du rouleau. J'ai changé de diabétologue quand on m'a trouvé d'autres petits problèmes. Avec elle, ça s'est super bien passé. C'est elle qui m'a conseillé de porter la pompe. Elle m'a envoyé donc chez la diabétologue chez qui je suis maintenant, qui elle m'a sauvée. Je peux clairement dire que c'est elle qui m'a sauvée et que si mon corps est toujours entier à l'heure actuelle, c'est grâce à elle parce qu'elle n'a jamais jugé le fait que je ne me soignais pas. Elle essaie de comprendre pourquoi, de poser des questions, etc. Il n'y a qu'une fois où elle était franche et directe avec moi et c'est ça qui m'a remis les idées un peu en place et où je me suis dit bah oui elle a raison, il faut que je me soigne. Depuis tout va bien, voilà, je me soigne, je vais bien et je fais cette vidéo pour prouver que malgré qu'il y a des hauts et des bas, être diabétique ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas privé de tout, oui on doit faire attention à notre santé, etc. Oui quand on se balade, on a une valise rien que pour le matériel médical, c'est vrai. On doit toujours être armé de tout, faire attention à tout parce que rien peut jouer sur la glycémie, mais on a une vie totalement comme les autres. Donc voilà, si toi aussi t'es diabétique, que tu regardes cette vidéo, que tu te sens perdu, que tu te sens seul, tu ne l'es pas. Voilà, on passe tous par des moments difficiles. J'essaye moi à mon tour d'aider des jeunes diabétiques qui ont difficile, qui en souffrent, qui ne savent pas comment faire, en discutant avec eux, en leur montrant que oui c'est dur par moment, oui on en a marre, mais il faut pas abandonner pour autant. Donc voilà, si c'est votre cas que ça ne va pas, vous pouvez toujours me contacter sur YouTube ou sur ma page Facebook par message privé pour en discuter. J'essaie de faire mon maximum pour ça, pour aider autant que je peux, en espérant voilà que cette vidéo quand même vous aura fait rire aussi. Si vous êtes diabétique, vous savez de quoi je parle, donc normalement ça devrait vous avoir fait rire un peu. Et pour les personnes non diabétiques qui regardent cette vidéo, vous savez dorénavant les choses à ne pas dire à une personne diabétique, mais jamais. Voilà, c'est vraiment les petites phrases qui énervent et dont il faut mieux éviter de parler, de faire des amalgames et de faire les gens qui savent tout sur le diabète alors que vous ne savez rien. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait rire, qu'elle vous aura appris des choses aussi sur le diabète quand même si c'est pas purement technique là-dessus. Parce que je me suis dit qu'une vidéo purement technique sur le diabète, ça allait être chiant. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.